et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast créatif dédié au tricot. Je vous souhaite donc la bienvenue. Vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Mademoiselle Petroni et qui est dédiée au tricot et aux arts de la maille. Je propose sur cette chaîne des tutoriels dédiés au tricot puisque je suis également professeure de tricot et de crochet. Et vous pouvez également retrouver tous les épisodes de podcast créatifs que je tourne maintenant depuis plusieurs saisons, ainsi quelques petites chroniques de la maille. J'ai également fait au tout début de ma chaîne des vlogs créatifs. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un petit œil sur le contenu de cette chaîne. Et pour toutes les personnes qui revenaient, eh ben je vous dis merci beaucoup de rester aussi fidèles alors que y a des grands espaces en ce moment, entre des espaces-temps entre les différents épisodes que je propose sur cette chaîne. J'avoue que j'ai un peu du mal à être régulière. Je vous en avais parlé d'ailleurs quand j'ai repris cette année le tournage des vidéos. Ça va être plus difficile pour moi de venir régulièrement tourner des podcasts créatifs, mais je viendrai de temps en temps dès que j'ai envie de partager avec vous mes réalisations, mes créations, mais également mes actualités. Donc je me représente rapidement, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, j'habite à Chambéry en Savoie. J'ai été, puisque je préfère le dire comme ça, créatrice de patrons de tricot depuis 2017. Vous pouvez retrouver en lien dans la description, dans la description le lien vers mes boutiques de patrons en ligne. Donc je vends mes patrons sur Etsy et sur Ravelry. Et là, depuis novembre, on va dire, je fais une grande pause dans la création des patrons de tricot puisque je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps, ce n'est plus mon projet principal. J'ai réorienté mon activité professionnelle autour d'un travail plus artistique. Je me lance en tant qu'artiste textile, artiste plasticienne exactement, et je crée des œuvres et des installations qui mixent plusieurs médias textiles comme bien sûr le tricot, le crochet, mais aussi la broderie, le travail de la laine autrement, c'est-à-dire sous la forme du feutrage. Et j'expérimente tout ce qui est possible de faire pour travailler autour des thématiques liées à l'environnement et au vivant, on va dire, en vivant en général. Si ça vous intéresse un peu plus, j'en parlerai pas ici sur ce podcast créatif, mais vous pouvez me suivre sur ma page Patreon, que j'ai ouverte maintenant depuis janvier 2022 et j'avais présenté les tout débuts de ma recherche dans ce projet artistique et actuellement je fais part des coulisses de mes œuvres et comment je travaille autour de ces œuvres en art textile. Donc voilà, pour les personnes qui seraient plus intéressées par ce volet artistique, je vous invite à aller sur ma page Patreon. Il y a un seul droit d'entrée, un abonnement payant à 4 € hors taxe, que je crois qu'il revient à 5 € TTC par mois. C'est un abonnement que vous êtes libre de prendre et de quitter à tout moment. Voilà, il n'y a pas d'engagement sur la durée. C'est un abonnement mensuel, donc vous pouvez avoir accès chaque mois à du contenu sur ma page Patreon. C'est essentiellement un studio vlog, mais également un podcast audio, un vrai podcast cette fois-ci qui s'appelle Confidence. Et il m'arrive d'écrire aussi des articles et de partager des tutoriels sur cette page Patreon. Voilà pour la parenthèse. Je suis également enseignante puisque j'enseigne le tricot et le crochet maintenant depuis, pareil, je pense depuis 2018 dans des boutiques dans ma région. Donc j'enseigne des cours hebdomadaires à la mercerie Café Créatif de Chambéry. Et je donne également des ateliers créatifs chez Lana et Tricot à Grenoble. Voilà, vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé et que vous habitez dans la région, retrouver toutes les informations sur mon site internet. Je mets également l'adresse dans la description sous la vidéo. Mais voilà pour ce qui concerne ma présentation. Aujourd'hui, je viens vous partager un petit peu ce que j'ai fait ces derniers mois.
J'ai peu tricoté pour moi parce que j'ai été complètement absorbée par sur mon œuvre, mon installation d'art textile que je fais en ce moment et qui va être présentée dans quelques semaines sur un festival, puis qui va être exposée pendant 1 mois et demi dans un lieu culturel. Donc ça a pris essentiellement de mon temps et je suis aussi une amatrice de jardinage, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps à préparer mes semis, à faire mes plants, à préparer mon jardin, potager. Et donc j'ai passé énormément de temps de loisirs dans mon jardin potager. Ça y est, maintenant tout est pratiquement implanté. Donc maintenant ça va être un petit peu moins de travail, ça va être toujours de rendre visite à mon jardin, mais ça va pas être la même mobilisation. Donc mon temps privé a été beaucoup pris par tout ça, et puis alors je suis pas revenue plus tôt parce que j'avais pas beaucoup de contenu à vous proposer, et puis l'idée c'est de venir partager la réalité de mon quotidien de loisirs créatifs. Et en même temps j'ai eu une trachéite, donc j'ai été aphone pendant une semaine. J'aurais aimé tourner avant cet épisode, mais voilà, ma voix avait disparu, donc ça y est, la voilà revenue. Il se trouve que j'ai un peu de temps ce matin, nous sommes le lundi 27 mai, donc j'en profite pour venir vous faire un petit coucou. Aujourd'hui je vais vous parler de 2 ouvrages terminés au tricot. J'ai également 2 encours actifs sur mes aiguilles en ce moment. Et puis je garderai à la fin un petit blabla pour vous présenter un peu l'actualité professionnelle. Donc si ça vous intéresse moins, vous pourrez bien entendu quitter la vidéo à tout moment. Vous êtes libre bien entendu de rester ou de ne pas rester sur cette chaîne. Il n'y a aucun problème. Donc je vais commencer tout de suite par mes ouvrages terminés. Je vous présente le tricot que j'ai terminé. C'est il y a maintenant, on va dire 1 mois. Pour vous dire combien j'ai tardé à venir vous en parler. Je vous l'avais présenté je crois sur Instagram. Il s'agit du pullover que j'ai adapté de mon patron du Top Jane. Le Top Jane, c'est un modèle que j'ai sorti à l'été 2018, je ne vais pas dire de bêtises. Et il s'agissait d'un petit top en manche tombante avec un travail de dentelle, vous voyez, comme ceci sur le bas de l'ouvrage. C'était un top que je proposais à la fois de porter soit crop, moi c'est vrai que je le porte raccourci, mais vous pouvez également l'avoir en version rallongée dans le patron. Et ça faisait un moment, je pense depuis le début de la sortie de ce patron, que j'avais eu des retours de la part des clientes qui me disaient « Oh, ça serait sympa qu'on puisse l'avoir avec des manches longues pour le porter, ce serait tout à fait possible de le porter en version pullover ». En sachant que c'est un patron qui a un échantillon, c'est-à-dire une taille de maille, une gauche qui est assez versatile puisque, pas dire de bêtises, je reprends mes notes. Il convient tout aussi bien à un fil fingering qu'à un fil sport, puisque c'est un échantillon de 22 mailles sur 36 rangs, voilà c'est ça. Et non, moi j'ai obtenu pour le... Pardon, je dis des bêtises. J'ai obtenu pour mon échantillon 22 mailles sur 36 rangs. À vérifier, je remettrai dans la description le lien vers le patron du Top Jane. Je crois de toute manière que c'est un échantillon qui se rapproche plus de la sport Deka que de la fingering, même si on peut tricoter avec un fil fingering pour avoir un tissu un peu transparent. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est assez versatile, on peut tout à fait utiliser aussi bien un fil fingering en fibre animale qu'un fil sport. J'avoue que j'ai jamais essayé avec un fil Deka. Peut-être ça peut marcher s'il n'est pas trop épais et que c'est peut-être un Merino Superwash. Quoi qu'il en soit, moi j'avais envie d'avoir un petit pull pour l'intersaison. Je me rends compte que j'ai beaucoup de pullovers que je me suis tricoté pour la saison automne-hiver, puisque de toute façon je suis dans les Alpes et c'est vrai qu'il fait quand même encore assez froid pendant la saison automne-hiver, enfin, surtout l'hiver parce que l'automne maintenant c'est plus délicat et on a plus de mal à avoir des températures froides. Et donc je porte des pulls qui sont plutôt Deka worsted. Mais
j'aime bien porter des pullovers ou des gilets qui sont plus fins pendant la saison printemps, fin de l'été, début de l'automne, puisque je suis assez frileuse et que j'ai du mal à rester avec des petites manches courtes ou les épaules découvertes, et que j'aime bien passer rapidement un petit pull en fingering. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je porte là, je vous l'ai pas présenté, je porte un petit gilet également tricoté en fingering, sauf qu'il s'agit d'un gilet en fil de coton. C'est le coton fingering de Yarn by Simone. J'avais créé ce modèle, voilà, je sais plus quand, il y a un petit moment. J'ai jamais sorti le patron parce que pour moi il est trop compliqué à grader et que maintenant de toute façon j'ai plus le temps de faire ça. C'est un gilet type. Je dis bien type, c'est-à-dire avec type kimono, c'est-à-dire qui est dans le dos. Alors, avec ma chaise de bureau, vous n'allez rien voir, je n'ai pas réfléchi 2 secondes. Voilà, c'est avec un départ dans le dos comme ceci, avec 2 pans qui reviennent sur le devant, et j'avais travaillé une texture. Donc il est tout texturé sur les panneaux du devant, c'est un motif de losange en maille en vert. Et puis sur le bas j'avais fait aussi du jersey avec des lignes verticales de maille en vert, et il est rouloté sur le bas avec du jersey en vert. Les manches et le dos sont tout en jersey et j'ai des finitions en I-cord. Voilà, il y a un I-cord intégré sur les 2 pans du devant, mais bon, je suis même pas sûre d'avoir rentré la fiche Ravelry sur ce modèle. Si c'est le cas, c'est pareil, je vous le mettrai en description. Et pour avoir un peu plus d'infos si vous voulez, mais de toute manière, voilà, il n'y a pas de patron, donc c'est pour ça que je vous en parle pas de trop. Tout ça pour vous dire que je porte énormément ce type de vêtements à cette saison. J'aime bien les fibres végétales, donc j'ai aussi un vitamine D en lin. Qu'est-ce que j'ai comme... j'ai aussi mon modèle Maureen, qui est un petit gilet pareil de type kimono, le même type de construction, que j'ai en soie de... C'est la Solaris. Mince, alors je me souviens plus quelle teinturière indépendante, mais enfin voilà, il est en soie. Et là j'aimerais bien m'en faire, vous allez voir, j'ai un encours qui est un peu dans la même démarche. Mais je reviens au pullover adapté du Top Jane. Donc je l'ai tricoté dans un fil de Nathalie by Night Dyes, et que j'avais acheté il y a très longtemps sur un des salons du Knit It, je crois en 2019, pas dire de bêtises, donc il était vraiment temps que je le tricote. Il est teint à la Garance sur sa base Milky Way, qui est une base avec des petites neppes de viscose qui ressortent blanches et noires. Voilà, et j'aimais vraiment beaucoup ce coloris, c'est un des coloris préférés. Vous allez voir que je porte quand même beaucoup de rose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est quand même très souvent le cas. Et donc, alors, pour ce projet, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je l'ai tricoté avec des aiguilles principales en 3,5 mm. J'ai fait les... Je crois que j'ai gardé... Alors non, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que comme c'est un top-down avec manche tombante, le haut, l'empiècement haut du pull se tricote en aller-retour. Puis ensuite on rejoint sous les aisselles pour tricoter en circulaire. Et comme moi j'ai une différence de taille de maille quand je tricote à plat et en circulaire, je suis obligée de changer de diamètre d'aiguille. Donc j'ai utilisé les 3,5 quand j'ai tricoté à plat et des 3,75 quand j'ai tricoté en circulaire. Et pareil, alors c'est encore plus flagrant quand je tricote en Magic Loop pour les manches. Donc c'est pareil, j'ai tricoté mes manches en 3,75. Et mes côtes, je les ai fait sur mes finitions en côte sur les poignets, et ici j'ai dû les faire en 3,25. Voilà un petit peu pour l'utilisation du matériel. Ensuite, pour ce qui concerne la construction et les modifications que j'ai faites par rapport au patron original. J'ai tricoté la taille, je crois que j'ai tricoté par contre la même taille, oui la taille 1, la même chose que ce que j'avais fait pour mon prototype de Top Jane. J'ai juste allongé les hauteurs de manchot, ça je vais vous expliquer pourquoi.
Et je vais vous expliquer aussi ce que j'ai changé comme technique. Donc c'est un patron où on commence par un demi-devant. Je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, mais je crois que c'est le gauche. On fait le demi-devant, en même temps on marque une encolure qui est quand même assez ronde et profonde. On met les mailles en attente. On fait la même chose. Donc j'ai pas fait de montage provisoire parce que je crois qu'il propose un montage provisoire. Moi j'ai pas fait de montage provisoire cette fois-ci. J'ai monté les mailles de l'autre côté, pareil, j'ai fait la même chose. Ensuite j'ai rejoint ici, après l'encolure, les deux demi-devants. Et j'ai tricoté jusqu'à la hauteur d'emmanchure voulue. J'ai mis le devant en attente. Puis, j'ai repris les mailles du dos. Dans le patron du top jean, c'est un montage provisoire. Moi là, j'ai pas voulu faire de montage provisoire. J'ai relevé les mailles sur une des épaules. J'ai monté les mailles de l'encolure. Puis j'ai relevé et tricoté les mailles de l'autre côté. Je vous ai pas dit, mais il y a également des rangs raccourcis pour former les pentes d'épaule, que ce soit pour le devant et pour le dos. Dans le patron du top jean, il s'agit de wrap and turn. Moi, je les ai transformés en rangs raccourcis à l'allemande, que je trouve sont plus jolis sur les c'est des rangs raccourcis qui sont plus jolis, sont plus invisibles en fait sur le jersey. Ensuite, j'ai tricoté l'empiècement haut à la même hauteur d'emmanchure que le devant. J'ai joint au niveau des aisselles le devant et le dos pour tricoter tout en circulaire jersey tout droit. J'ai pas fait il y a quelques petites diminutions au tout début au niveau des aisselles. Voilà, pour marquer un peu l'aisselle. Et ensuite, on tricote tout droit. Il y a une aisance assez importante pour ne pas avoir à former le buste en A. Après, si vous préférez, c'est toujours possible de rajouter des augmentations de chaque côté pour former le buste en A. Mais l'important, c'est d'avoir le bon nombre de mailles pour ensuite placer le motif. Donc avant le motif, il y a quelques rangs en point mousse. On place le motif de dentelle avec une petite torsade au milieu et on termine avec quelques rangs de point mousse. Rabat, j'ai fait un rabat classique. Vous voyez, je crois que je l'ai fait sur l'envers pour avoir la chaînette qui soit... ouais, c'est ça, je l'ai fait sur l'envers. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir, mais j'ai rabattu sur l'envers. Ensuite, j'ai repris les mailles pour faire les manches. Et les manches, j'ai fait des manches avec des diminutions régulières pour avoir des manches fitées qui sont ajustées. La seule chose, c'est que contrairement à la taille pour mon top jean, j'ai pris la taille au-dessus pour ce qui concerne la hauteur d'emmanchure. J'ai fait une hauteur d'emmanchure à 16 cm, c'est-à-dire qui correspond à la taille 3 du top jean. Parce que, comme c'est là pour le coup, c'est pas un t-shirt, mais ça, je voulais quand même avoir une manche avec un biceps qui passe bien dedans et qui soit pas trop compressé. J'ai préféré faire la taille au-dessus. Donc j'ai pris une taille au-dessus, puis ensuite j'ai fait des diminutions régulières pour arriver au poignet et faire des finitions. Cette fois-ci, j'ai fait des finitions en côte 1-1 avec la méthode... J'arrive jamais à me rappeler cette méthode, hein. Le nom de cette méthode, c'est quand même terrible. Bon, peu importe, j'ai fait des côtes 1-1 et avant j'ai placé un petit rang pareil de point mousse. Combinating knitting, ça y est, j'ai retrouvé la méthode combinating knitting, donc du tricot combiné de côte 1-1. Puis j'ai relevé les mailles de l'encolure. Et là, contrairement au top jean, je voulais pas que l'encolure soit autant dégagée que le top jean, même si celle-ci elle est quand même assez dégagée. Donc pour ça, j'ai fait pareil, une finition en petite côte 1-1 que j'ai tricoté avec une demi-taille d'aiguille plus basse. Et pareil, j'ai fait des côtes 1-1 avec le combinating knitting. J'ai fait un petit, pareil, j'ai commencé d'abord par un petit tour deux tours de point mousse pour former avant d'attaquer les côtes 1-1. Et j'ai fait là cette fois-ci un rabat, ouais j'ai fait le rabat à l'italienne, que ce soit pour les bords des manches ou pour l'encolure, pour le col. Voilà comment j'ai procédé pour ce pull Jane, on peut l'appeler comme ça. Alors, j'ai prévu, ne soyez pas pressés, mais j'ai prévu de rééditer ce patron
Je vais le réécrire, notamment je vais remplacer donc les wrap and turn, les rangs raccourcis du début par les rangs raccourcis à l'allemande parce que ça me paraît plus logique. Je vais également changer les liens vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais mis des liens vidéo vers les tutoriels qui sont très bien de Mélina le petit panda, mais entre temps moi j'ai tourné des tutoriels vidéo sur le sujet, donc autant que je vous mette mes propres liens vidéo. Et en même temps je mettrai l'option pour réaliser les manches. Voilà. Je ferai pas ça avant cet été, donc ne soyez pas, voilà, ne me le réclamez pas de trop, avec trop d'empressement puisque je ne vais pas le mettre à jour tout de suite. Donc toutes les personnes qui ont déjà acheté le patron du Top Chain sur Ravelry auront la mise à jour automatique. Et les personnes qui l'ont acheté sur Etsy, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos coordonnées. Moi je peux retrouver votre preuve d'achat et à ce moment-là je vous enverrai la version mise à jour. Donc voilà, j'en suis très contente, je vais vous le passer pour vous montrer comment ça se passe. Alors il a un défaut, ça c'est de ma faute, hein, c'est parce que j'ai voulu aller, je pense, aller trop vite. J'ai voulu le terminer trop vite, donc il faut que je le reprenne, vous allez voir. Alors j'ai demandé à mes tricopines de Chambéry à ce qu'elles pensaient, hein, la team tricot Chambéry. Elles m'ont dit que je pouvais le porter comme ça, qu'elles ça les choquait pas, mais moi ça me pose un petit peu de problème. Bon, je le porte pas sur la meilleure des blouses. Vous voyez que je l'ai fait quand même assez raccourci aussi. Voilà. Et vous voyez comment l'encolure, elle est quand même assez dégagée. Mais moins que sur le Top Chain, grâce à cette petite cette finition de colle en côte 1-1. Voilà le problème. Pour moi, les manches sont trop courtes. Voilà, c'est pas du tout, c'est pas des manches 3/4, c'est pas des manches 7/8, c'est des manches trop courtes. Voilà, pour moi, ça va pas du tout. Alors, je l'ai porté pendant mes vacances à Saint-Malo, je le portais un petit peu comme ça, je remontais un peu les manches, ça gênait pas. Mais honnêtement, il faut que je prenne le temps de les reprendre et de rajouter 2 cm à mes manches parce que je vais l'air un peu ridicule quand même. Donc, voilà pour le pull Jane. Et j'adore la laine, je la trouve très agréable, je le porte même à même la peau sans problème. Bien sûr c'est du mérino superwash donc c'est très agréable. Et c'est parfait pour, je trouve, cette saison du printemps, d'autant que on va pas le répéter 10 fois, mais c'est un printemps un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir par ici. Donc on a bien, on fait un peu multicouche quoi. Parce qu'il peut y avoir des moments où il fait très chaud, voire orageux, et des moments où quand il pleut, il fait pas mal d'averses, on a besoin de se vêtir un peu plus et de mettre un petit pull ou un petit gilet. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé, et je vous mettrai bien entendu en description tous les liens utiles pour résumer ce que je viens de dire concernant ce projet. Ensuite, l'autre ouvrage que j'ai terminé, il s'agit d'une petite entorse que j'ai fait à ma pause de design tricot, puisque j'ai été approchée par Lisa de teinturière de Le Zèbre Tricote, et qui, moi j'aime beaucoup le travail qu'elle fait. Elle dépose ses laines d'ailleurs chez Lana et Tricot, et c'est comme ça que j'ai découvert le travail. Elle fait beaucoup de laine à chaussettes, et particulièrement des autorayons. Donc moi je lui avais d'ailleurs je crois que je vous avais présenté dans le dernier podcast, dernier épisode, des petites chaussettes avec ces rayures. J'aime beaucoup ces coloris, je trouve que sa base est très agréable à tricoter, et elle m'avait dit ça serait sympa, ça fait longtemps que j'ai dans la tête de faire des petits bouquets de couleurs avec 5 mini, mais 4 couleurs, est-ce que tu serais capable de créer un design autour de ça, peut-être avec du jacquard, enfin je te laisse voir. Et j'ai dit écoute, moi il se trouve que j'ai dans mes carnets un modèle de chaussettes en jacquard sur le thème des citrons, et si tu veux on peut se lancer là-dedans. Donc on a fait notre petite rapidement, parce que je me rappelle c'était entre 2 ateliers chez Lanae, on a regardé un petit peu ce qui pourrait me convenir comme coloris. Bien sûr je suis partie sur des coloris qui sont dans ma zone de confort, j'ai retrouvé les coloris qui me plaisaient chez elle, et voilà les 4 coloris sur lesquels on s'est arrêté nous pour un premier kit, un premier bouquet, en sachant qu'il y a 5 mini de 20 grammes dans ces bouquets. Ça c'est les 3 mini différents, et il y a 2 autres mini de ce coloris là. Donc là pour moi c'était évident que ça allait être le coloris principal parce que c'est là où on en avait le plus, on avait 50 grammes.
non, 40 grammes. Et après, on avait 60 grammes répartis avec ces 3 autres coloris. Donc, je vais vous montrer l'étiquette hein, de Lisa, le zèbre tricote, vous connaissez sûrement. Et sa base, c'est 75 Merino Superwash, 25% nylon, donc c'est un grand classique de fil à chaussettes, 425 mètres pour 100 grammes. Donc en fait, moi je pense que les mini font plus que 20 grammes chacun. Non, ils font 20 grammes chacun, mais en tout cas, ils ont un métrage qui est quand même très confortable. Le combo, là, ce bouquet-là, donc elle appelle ça les bouquets citron. Celui-ci, c'est framboisier citron. Vous avez 3 autres kits de coloris qu'elle vous propose sur sa boutique Etsy, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà les chaussettes citron, etc. que j'ai créées spécialement pour Lisa. Alors je vous mens pas, c'est parce que vraiment c'était Lisa. Parce que je me suis rendu compte, hein, j'avais raison, je peux plus designer alors que je suis en train de créer des œuvres à accrocher dans des expositions, des œuvres en plus qui me prennent un temps, mais vous ne pouvez même pas imaginer, c'est des centaines d'heures de travail. Et donc là, j'avoue que ça a été assez sportif pour moi d'éditer ce patron, alors que c'est un petit accessoire et que je pensais que ça allait être facile, mais mine de rien, il faut quand même le temps de le créer, le temps de le prototyper, le temps de le grader, le temps de le faire tester. Le temps de le corriger et le temps de faire le lancement. Et ça a été assez sportif ce mois de mai, je dois le reconnaître. Mais heureusement, ça y est, je suis arrivée quand même à le proposer. Donc voici les petites chaussettes, je vais vous expliquer leur construction. Je vais vous mettre également par ici une vignette des chaussettes portées pour vous donner un peu plus une idée de ce que ça donne sur le pied. Puisque là, sur les bloqueurs, vous n'avez pas la réalité de comment j'ai conçu le dessin, puisque le dessin il est fait pour être vu. Pardon, j'ai fait tomber le bloqueur en bois, je suis vraiment désolée pour le bruit. Ouais, il est vraiment conçu pour être présenté de cette manière. Voilà, avec le dessus du pied, le devant du pied, l'arrière de la cheville, voilà. Pardon, je me suis baissée pour le ramasser et je vais vous expliquer la construction de la bête. Donc, il s'agit c'est la première fois que je propose un patron qui commence du haut et qui finit par la pointe. On commence par une large bande de côte 2E avec un premier coloris mais avec un insert de rayures au milieu dans le coloris citron. Là, il y aura toujours, d'ailleurs dans tous les bouquets qu'elle propose, la base c'est qu'il y ait toujours un jaune qui vient représenter donc le motif citron. Ensuite, on change de taille d'aiguille. Je recommande de monter en taille d'aiguille pour faire le jacquard. Après, moi, personnellement, j'ai besoin de ne monter que de 2 tailles d'aiguille. C'est-à-dire que je passe de 2,25 à 2,75 pour le jacquard. Il y a des personnes qui sont obligées de monter en 3 mm. Ça, c'est vraiment à vous. Vous vous connaissez, vous savez quelle différence qu'il y a d'élasticité qu'il y a entre votre jersey et votre jacquard. Pardon, on a été coupé, j'ai parlé de trop et ma caméra n'enregistre que certains moments et après elle coupe. Donc je reprends, je disais que ça c'est vraiment la taille d'aiguille pour votre jacquard, c'est vous qui allez la déterminer. Moi c'est une recommandation que je donne dans le patron. Si vous avez vraiment tendance à avoir du mal à passer votre cheville, parce que quand même la hauteur de tige là est assez haute, vous n'hésitez pas aussi à vous mettre sur l'envers de votre tricot et de tricoter avec les fils flottants à l'extérieur. Ça va allonger un peu vos fils flottants à l'intérieur de votre tricot, de votre jacquard, et ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'élasticité. Donc on met en place une première grille de motifs de grand citron, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est la grille la plus complexe à mettre en place parce qu'il y a des grands moments où on tricote sans changer de coloris. Voilà, il n'y a que 4 motifs en tout, 2 motifs sur chaque face, sur le devant et sur le dos de la chaussette. Donc moi je recommande aussi de ne pas croiser les fils trop souvent pour éviter d'avoir trop de marques. Vous voyez comme on voit ici, on risque de voir en transparence le coloris principal. Après on continue avec une autre frise de jacquard qui là représente des petites fleurs de citronnier. Puis je propose de reprendre les aiguilles normales, enfin en tout cas celles que vous allez utiliser pour faire vos chaussettes, et on va faire un talon renforcé à gousset, voilà, du haut vers le bas,
le gousset ici. J'ai simplifié les choses avec, on ne change pas de coloris sur le gousset. Puis ensuite on installe des petites rayures, une première section de rayures 4-2 avec un autre coloris, hein, à chaque fois il y a des changements de coloris. Puis une dernière frise de jacquard où là ça représente un peu plus les bourgeons d'un citronnier. Puis en renouveau des rayures 4-2 avec un autre coloris. Et la pointe aussi est multicolore comme vous pouvez le voir. Je vous donne des indications pour changer de coloris pour la pointe. C'est une pointe classique. Hein. C'est pas une pointe arrondie, c'est une pointe avec des diminutions, toujours les mêmes de chaque côté. Et on termine avec un remaillage à l'aiguille. Donc voilà pour ces chaussettes. J'ai proposé, je crois, dans le patron 4 tailles. De la taille 60 mailles à la taille 72 mailles. Donc vous avez 60, 64, 68, 72. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez donc la possibilité de les tricoter avec vos restants de fil. Ça, c'est pas compliqué. Vous avez de toute façon à chaque fois sur le patron les quantités. Vous avez d'ailleurs dans la fiche de description, que ce soit aussi bien sur Ravelry que sur Etsy, la quantité de fil qu'il vous faut pour chaque coloris. Et sinon, Lisa vous propose les fameux bouquets citron sur sa boutique Etsy. Pareil, vous trouverez tous les liens en description pour tricoter ce modèle. Et on a mis en place une petite promo mutuelle, on va dire, jusqu'au 31 mai. Donc n'hésitez pas, c'est encore possible d'en profiter. Jusqu'à vendredi, vous avez la possibilité d'avoir 10% sur ces kits si vous achetez le patron, mon modèle sur ma boutique Etsy. Automatiquement, moi je vais vous donner un code qui va vous donner la possibilité d'avoir 10% de rabais sur son kit, donc sur ces bouquets citron. Et vice versa, si vous achetez le bouquet de mini chez elle, vous avez un rabais de 15% sur mon patron sur Ravelry. Voilà pour la petite promo qui court jusqu'au 31 mai. J'étais très contente de faire ce design. Je ne vais pas porter les chaussettes tout de suite, mais je serai très heureuse de les retrouver dès l'automne. Je vais les garder précieusement. Voilà donc les deux objets que j'ai terminés ces dernières semaines. Waouh, j'ai du mal, hein. Excusez-moi, c'est difficile de reprendre la vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique et claire sur mes encours. A tout de suite. Le premier encours actif que j'ai sur mes aiguilles, c'est un modèle de pullover de Audrey Borrego, Yarn Flex, que j'avais en tête de me tricoter depuis un moment, et je savais dès le départ, quand j'ai acheté le patron, que je voulais le tricoter dans un fil végétal. Il s'agit du pullover Atlantica. Pareil, je vais vous mettre une petite vignette par ici pour que vous puissiez voir le modèle original d'Audrey, qui se tricote normalement dans un fil DK, ou en mélangeant, non je crois dans un fil DK, mais après vous pouvez aussi mélanger plusieurs fils, pour un échantillon de 21 mailles et en aiguille 3,75. Pour le corps, qui vous allez voir est tout en dentelle, et les finitions de côte en 3,25. Pour ma part, j'ai gardé donc les aiguilles 3,25 pour les côtes, mais j'ai dû baisser de taille d'aiguille en 3,5 pour pouvoir avoir le bon échantillon en nombre de mailles. Je crois que je ne l'ai pas du tout en nombre de rangs, mais ça c'est pas grave puisque je vais adapter en mesurant. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez que j'ai pas fait grand chose. Quand je vous dis que j'ai pas vraiment le temps de tricoter, donc je sais pas si vous allez arriver à bien voir. Donc c'est un modèle qui se commence par le bas, qui se tricote en bottom-up, du bas vers le haut, avec de la dentelle sur tout le pullover. Donc que ce soit sur le devant ou sur le dos. On commence par une large bande de côte 1-1, donc ici, que j'ai également fait en combinating knitting. Audrey propose de faire un montage tubulaire.
Alors là moi j'ai abandonné complètement l'idée. Alors déjà que j'ai pas beaucoup d'espace disponible pour tricoter, mais là c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai fait un montage German Twisted Cast-On pour avoir quelque chose de quand même bien élastique. Vous voyez que ça se détend sans problème. Vous allez voir qu'il y a une forme d'irrégularité dans mes mailles, mais c'est quelque chose qui est voulu. Voilà, c'est pas quelque chose qui n'est pas du tout subi. Puisque je le tricote dans du lin, 100% lin, la qualité Alfama. Alors vous allez voir qu'il est en petite pelote comme ça. Normalement, il se présente sous forme d'écheveau de 50 grammes. Mais c'est un modèle que j'ai détricoté, que je ne portais pas et que dont j'ai récupéré le fil. Il s'agit du coloris, pas vous dire de bêtises, donc c'est du fuchsia, rose fuchsia, coloris 37. Donc la qualité Alfama de Rosario Cat, qui est une marque de fil à tricoter portugaise et qui correspondait puisqu'elle a un calibre DK, donc qui pouvait tout à fait convenir pour faire le modèle d'Audrey. En sachant quand même que moi je pense que je vais avoir, comme c'est du 100% lin, vous allez vous rendre compte que mon tissu va quand même être très transparent quand il va être bloqué. Mais moi j'aime beaucoup puisque c'est l'aspect que je voulais avoir. C'est un pull, comme je vous disais tout à l'heure, que je souhaite porter pour l'intersaison, voire même pour l'été cette fois-ci. Dès qu'on est un peu en altitude ou que les soirées sont fraîches, j'aime bien pouvoir mettre un pull qui respire bien, qui soit en matière végétale, qui au contact de ma peau et de ma sueur ne me dérange pas. Donc c'est pour moi une matière qui est super confortable, pas trop lourde, qui est quand même très légère par rapport au coton, qui est douce et qui est respirante. Voilà, ça a tous les atouts que je demande sur un fil estival. J'aime beaucoup cette couleur. Je vois déjà l'associer soit avec du bleu marine, soit avec un gris perle. Donc je vois tout à fait comment je peux le porter. Et ben je m'amuse, mine de rien, beaucoup à tricoter ce modèle, même s'il est assez exigeant, puisque comme je vous disais, il est tout en dentelle. La dentelle n'est pas difficile, il faut juste rester très concentré. Pour l'instant, elle n'est pas difficile, parce que, donc, comme je vous ai expliqué, c'est un modèle qu'on tricote du bas vers le haut. On va faire donc la bande de côte en côte 1-1, puis on installe le motif sur le devant, sur le dos. Il y a une partie en jersey sur les côtés. Et comme on tricote la dentelle en rond, le diagramme est plutôt plus facile à tricoter en rond qu'en aller-retour. Mais à un moment donné, il va falloir qu'au niveau des emmanchures, on sépare le devant du dos, puisque c'est un modèle en manche tombante également. Et donc, on va tricoter en aller-retour les empiècements devant et on va tricoter en aller-retour l'empiècement dos. Et là, j'avoue, pour avoir fait l'échantillon, je ne l'ai pas là, je crois pas, en dentelle, et ben j'ai eu j'ai trouvé que c'était plus difficile de le tricoter quand même. Bon, ouais, bah, ça vous donne une idée parce que comme je l'ai bloqué, peut-être on voit un peu mieux le rendu. Voilà, de la dentelle. C'est vraiment très joli, c'est tout en transparent. Je sais pas comment vous... Ah si, peut-être si je fais ça. C'est vraiment un très joli rendu. C'est un modèle qu'elle a sorti maintenant depuis quelques temps. Elle l'avait édité pour un magazine, je sais plus lequel, je crois que c'était Pom Pom. Et c'est comme ça que je l'avais repéré. Et voilà, donc c'est quand même beaucoup plus déjaugé dans ma version à moi, mais j'adore voilà. J'adore le drapé et le rendu de ce fil. Et je suis sûre que je vais être ravie de pouvoir porter ce pullover pendant la période de fin d'été. Là, je pense pas, honnêtement, comme c'est parti au rythme où je le tricote, même si j'aurai un petit peu plus de temps pour moi et beaucoup de trajets de train là prochainement, je pense que je l'aurai pas avant le mois d'août. Donc c'est très bien, je vais le porter pour la fin d'été, ça sera un bel encours que je serai ravie d'avoir de toute manière pour l'intersaison. Donc bah voilà pour mon premier encours actif. Le deuxième, c'est une petite paire de chaussettes que j'ai ressorties parce que je me suis rendu compte, après avoir tricoté donc mes chaussettes en jacquard, que je n'avais plus de chaussettes pour mes trajets. Et notamment quand je vais à Grenoble, j'aime bien avoir pour le train des petites chaussettes. J'ai repris
des chaussettes que j'avais montées en juin de l'année dernière, en juin 2023. Donc il était quand même temps que je les ressorte. Les voici. Il s'agit d'un fil d'été également. Cette fois-ci, c'est de chez Lana Grossa. C'est la Solo Cotone Stella. C'est-à-dire que c'est un fil de coton avec un peu d'élastane dedans. Donc vous avez 32% de coton. Non, n'importe quoi. 82% de coton, ça marche mieux comme ça. 10% de nylon et 8% de polyester élité. Donc il y a un petit peu, et j'imagine c'est ça qui doit donner le côté... Ah bah non. Alors j'étais persuadée qu'il y avait de l'élastane dans ce fil. Bah, je sais pas d'où je sors ça, mais pourtant si, il a vraiment cette sensation d'être très élastique pour un coton. Donc s'il doit y avoir quand même de l'élastane dedans. Et d'après eux, il y a du nylon, du coton et du polyester. Le polyester, c'est rien d'autre que les paillettes. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il est bien, il est un peu pailleté ce... Oh, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des paillettes dorées en fait dans le... Non, argenté, pardon, argenté. Il se trouve que justement, je tricote le modèle qui s'appelle... qui est sur la couverture du livre de Émilie et Elodie. Donc Émilie Drouin et Elodie Morand, qui sont des tricopines que j'apprécie beaucoup et qui ont fait un ouvrage absolument parfait pour apprendre à tricoter des chaussettes. Alors, il s'agit, je crois que c'est Sandy Paillette, je ne veux pas dire de bêtises, le modèle. Je vais y arriver, vous croyez... J'aurais pu préparer mon podcast et mettre un petit marque-page pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et surtout que je puisse vous donner le bon nom du modèle. Alors, j'en suis à l'indice, ça risque pas de fonctionner. Je crois que... Oui, c'est Sandy Paillette, voilà, c'est celui-ci. Sauf que moi, dans mon élan, je tricote et j'oublie de passer le gousset. Parce que normalement, c'est un modèle avec un talon à gousset et talon renforcé. Et ben j'ai trop tricoté, donc maintenant je me suis dit c'est pas grave, je vais pas défaire pour refaire le gousset, je vais faire un talon à rang raccourci et ça sera l'occasion pour apprendre à faire le talon boomerang. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie d'expérimenter ce talon, donc ce sera l'occasion pour moi d'apprendre à faire ça. J'adore le petit motif de dentelle tout simple, c'est un motif de dentelle vraiment tout joli, tout simple. Et j'avais il y a 2 ans tricoté un modèle d'Audrey Borrego, je sais plus lequel, les Agrippa, et j'avais fait dans le même fil mais en blanc pour avoir des petites soquettes. Donc là c'est pareil, je vais les faire en format soquette, donc ce que j'aime beaucoup puisque là on termine, c'est le cas, hein, c'est des soquettes qui terminent avec un petit ourlet en dents de chat sur le haut. Puisqu'elle se tricote, vous avez vu, hein, des orteils jusqu'en haut. Normalement, avec un talon à gousset renforcé. Mais moi, j'ai raté le coche, donc je vais faire un talon à rang raccourci. Et j'adore les porter justement dans mes petites tennis pour la saison, l'intersaison. Puisque je porte pas de chaussettes en été. Donc, mais par contre, à cette période, j'aime beaucoup. Et je trouve que la matière est plus agréable que des chaussettes en pure laine ou en laine et nylon. Donc voilà, ce qui, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé, hein, mais c'est mon encours tricot-train et ça va très très bien. Je suis très contente d'avoir ce petit ouvrage avec moi qui m'accompagne dans mes trajets. Je crois que j'ai terminé pour ce qui concerne mes ouvrages, enfin mon partage du tricot de ces dernières semaines. Je vais maintenant passer à la partie un peu plus actu professionnelle. Donc si ça vous intéresse pas de suivre cette partie-là, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, sûrement cet été. Et puis pour les autres, je vais vous parler un petit peu de mon actu du moment au niveau professionnel. La première chose dont je vais vous parler, c'est l'actu qui va être la plus lointaine, mais c'est important pour moi parce que les inscriptions ont lieu en ce moment. Je participe à nouveau cette année avec toute la confiance des organisatrices au Knit-It, sur les ateliers du Knit-It, sur les workshops du Knit-It. Donc je propose 2 workshops cette année au Festival Knit-It de Lyon. Mes workshops sont programmés le samedi, donc je dis pas de bêtises, c'est le samedi 12 octobre puisque le festival a lieu le 12 et le 13 octobre
à Lyon, dans le quartier Confluence, mais cette fois-ci à la Sucrière, qui est un magnifique lieu industriel qui notamment a pendant des années accueilli la Biennale d'art contemporain de Lyon. Donc ça, je connais bien les lieux et c'est vrai que c'est un lieu très spacieux et qui a beaucoup d'âme puisque c'est du patrimoine industriel de la ville de Lyon. Et les ateliers auront lieu dans l'hôtel qui est juste en face, l'hôtel Mob, qui est un hôtel tout récent et avec des salons très agréables pour accueillir les participants et participantes aux ateliers. Donc je vous propose dès le matin, dès 9 h, pour commencer, pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se retrouver dans la cohue ou qui n'ont pas envie de faire la queue quand elles arrivent sur le festival d'Unitit, mais qui préfèrent commencer à rentrer dans le festival de manière un peu plus cool. Voilà, donc je vous invite à venir à cet atelier. Il s'agit d'un atelier un peu particulier puisque mon envie était de vous faire travailler sur les fils autorayants de chaussettes et notamment de personnaliser ces fils autorayants pour voir ce qu'on peut faire autre que des simples chaussettes à la vanille, qui sont des chaussettes d'ailleurs qui sont très sympas quand on voit se former les rayures automatiquement en jersey, c'est très agréable. Mais je voulais vous montrer qu'il était possible de travailler ces fils autorayants en jouant sur les textures. Alors là, bien entendu, c'est des échantillons que j'ai fait. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a un échantillon avec des mailles glissées, dessous des mailles étirées. Là, vous avez de la texture pure. Vous avez par exemple des petites nappes ici. Dessous, vous avez des petits jours de dentelle. Vous avez des variations en point damier, c'est-à-dire qui varient du point de mousse avec du point jersey. Des petites côtes. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. L'idée, c'est pas de faire forcément quelque chose qui soit très chamoiré comme ceci et qui mélange beaucoup de textures. C'est plutôt de vous montrer les possibilités, ce qui est possible de faire, de comment le placer, parce que c'est pas si simple. Voilà, il faut se familiariser d'abord avec le rythme de la rayure et avec la consommation de fil, puisqu'il y a certains points qui consomment plus de fil que d'autres. Donc on a moins le temps de travailler une texture sur certaines rayures que sur d'autres rayures. Donc voilà, comment on joue avec ça. Et après, ensemble, on va créer votre propre modèle de chaussettes à partir d'une recette de chaussettes à la vanille toute simple. Celle que vous préférez, soit du haut en bas, soit du bas vers le haut, ça c'est à vous de voir. Et l'idée, ce sera de trouver quelque chose qui vous plaise, qui soit harmonieux. Ça peut être uniquement une façon de travailler, par exemple juste avec des mailles glissées, ou juste avoir un petit moment où on a des petits jours de dentelle à certains endroits. Voilà, c'est vraiment trouver l'esthétique qui vous plaît au niveau de la chaussette et de bien se familiariser justement à comment placer ce motif en sachant qu'il faut gérer la longueur de fil pour chaque rayure. Ça va être l'objectif de cet atelier. Pour cet atelier, nous avons la chance d'être sponsorisé par Lisa Botricotte, qui mettra à disposition des petites pelotons pour échantillonner, donc des petits pelotons autorayants pour échantillonner vos chaussettes. C'est vraiment adorable de sa part, vous verrez comme ça vous pourrez découvrir ses couleurs et la qualité de son fil. C'est un atelier qui dure 3 heures, donc de 9 h à midi. Je vous invite à aller voir le lien que je mettrai en description si cela vous intéresse. Vous aurez toutes les informations sur le site d'Unitit. Il reste de la place, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai pour qu'on puisse un petit peu s'amuser. Vous savez que j'aime bien proposer des ateliers qui sont orientés vers le design, en tout cas la création, le dessin, voilà, et l'expérimentation. Donc c'est l'occasion de s'amuser à faire des petites chaussettes sympas avec des fils autorayants. Ensuite l'après-midi, donc ça va être là, je veux pas dire, je reprends mon téléphone parce que je voudrais pas vous dire des bêtises au niveau des horaires. En fin d'après-midi, vous voyez que moi je fais l'ouverture et la fermeture du samedi, hein, je suis très sympa. Je propose, ouais, c'est de 17 h à 19 h 30, hein, c'est pour les personnes qui ont fini de faire leurs achats au salon et qui ont envie de se divertir autrement. Je propose la découverte du Granny Square au crochet. Pour les personnes qui n'ont jamais crocheté, c'est un bon atelier. En fait, c'est un bon moyen d'apprendre le crochet, le Granny Square. C'est presque la façon la plus ludique et la plus facile
pour découvrir le crochet. Donc là je crois qu'il reste 1 ou 2 places, donc dépêchez-vous si vous voulez venir participer à cet atelier crochet, c'est avec grand plaisir. L'année dernière il a eu énormément de succès, il a bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison que cette année ça ne fonctionne pas non plus et que vous n'y trouvez pas du plaisir. Cette fois-ci, je ne crois pas dire de bêtises, je crois que c'est un exposant, une marque industrielle qui va sponsoriser cet atelier. Donc vous avez aussi le matériel en tout cas la laine qui est mise à disposition. Il faudra juste vous munir de votre crochet, tout est expliqué de toute manière au moment où vous vous inscrivez sur l'atelier. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le lien que je mettrai en description. Donc voilà pour ma première actu concernant les workshops du Festival Unity à Lyon. Et l'autre actu, donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, c'est en lien avec mon activité d'artiste cette fois-ci, puisque j'ai eu la chance d'être contactée par le festival Le Murmure du Monde dans le Val d'Azun, dans les Hautes-Pyrénées. C'est un festival d'éco-poétique qui a lieu tous les ans et auquel j'aime beaucoup aller, puisque la directrice artistique est une ancienne collègue de travail, voilà, et elle m'a demandé de venir participer à une exposition qu'elle programme sur son festival, qui est une exposition de photographie. L'artiste photographe s'appelle François Deladerrière, qui est un photographe de renommée internationale, et qui a travaillé en résidence d'artiste pour le festival pendant toute la période d'hiver pour photographier un hiver qui se fait attendre dans les Pyrénées, puisque ça a vraiment été le cas cette année. Ils ont eu beaucoup de mal à voir arriver l'hiver dans leurs montagnes, ce qui est un véritable déchirement pour les habitants des lieux. Et donc il a travaillé une très très belle expo photo, et comme elle savait que moi j'ai travaillé également sur le thème de l'hiver par rapport à mon œuvre textile du moment, puisque je travaille moi sur le sentiment de nostalgie et de solastalgie par rapport au changement climatique, et particulièrement avec la perturbation des saisonnalités, donc on était complètement dans le même thème. Et là j'ai créé une première installation que j'ai exposée au mois de septembre lors d'un projet collaboratif en Savoie, à Chambéry. Et elle savait que je travaillais sur ce sujet-là. Donc là, je vais présenter une version aboutie, normalement, de la préfiguration que j'avais exposée au mois de septembre, qui s'appelle La Blanche, qui est une créature en plastique en fait, hein. Donc j'ai travaillé une silhouette, une créature qui est mi-chouette, mi-femme, qui représente pareil le fantôme de l'hiver, d'où la résonance avec l'expo photo. Donc voilà, cette installation sera visible à partir du 14 juin à l'Abbadiale, qui est à la Maison des Arts de Arras-en-Lavedan dans les Hautes-Pyrénées. Et il y aura une troisième œuvre par 2 autres artistes qui travaillent une installation sonore, toujours pareil, sur les sons de l'hiver qui se fait attendre. Donc tout est en écho, les 3 œuvres vont se parler puisqu'on est sur la même thématique. Et donc elle sera présentée, inaugurée on va dire, pendant le festival, et elle sera exposée jusqu'au 29 juillet 2024. Donc c'est une grande première pour moi. Je regarde par là parce que mon œuvre est en partie ici. Elle va bientôt partir dans des colis puisqu'elle va être expédiée sur les lieux d'exposition à la fin de la semaine. Pour que je puisse la retrouver, moi je pars le 8 juin sur les lieux, pour que je puisse la retrouver, la finaliser et l'accrocher dans l'espace qui va lui être dédié, puisque voilà, ça demande un accrochage un peu technique. Il y a c'est une œuvre un peu immersive, donc qui est quand même assez grande et qui demande pas mal de travail d'installation et d'accrochage. Voilà. Et comme je vous le disais, j'essayerai quand même de faire des photos. Dites-moi si ça vous intéresserait d'en voir des images par ici sur cette chaîne YouTube. Sinon, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon. Je ferai quand même quelques photos que je partagerai sur mon Instagram. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, que je vous parle un petit peu plus de ce travail, même si c'est pas lié au tricot directement. Il y a forcément des parties tricot sur cette œuvre, et c'est peut-être aussi le moyen pour moi de vous montrer le passage de l'artisanat au travail plus plastique, d'art plastique sur le textile.
Bien, bah voilà pour mes 2 activités professionnelles. La saison de mes cours de tricot et de mes ateliers réguliers à Chambéry et à Grenoble touche à leur fin tout doucement. Je termine à la fin juin et je suis déjà en train de préparer le programme de la rentrée prochaine, donc ça aussi ça m'occupe bien. Mais là je vais m'absenter donc 10 jours pour cette exposition et je pense que le mois de juin va être bien intense, donc je ne pourrai pas venir tourner un podcast avant... soit avant mes vacances, c'est-à-dire avant le 14 juillet, soit au retour de mes vacances, c'est-à-dire début août. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode que j'ai trouvé un peu laborieux pour moi. J'espère qu'il n'a pas été laborieux à l'écoute et au visionnage. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à le manifester en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous voulez suivre mes différentes réalisations. Et en laissant des commentaires sous la vidéo, j'ai toujours beaucoup plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, je prendrai le temps de vous répondre. Je mets un peu de temps pour répondre, mais je prends toujours le temps de vous répondre. Je vous embrasse très fort et vous dis à cet été. Bye!